Ce que vous dites, c'est que les livres que vous lisez n'ont pas d'importance, peu importe le stade auquel vous vous trouvez pour lire certains livres. Correct. Alors ma prochaine question est par rapport à la lecture, car je sais que vous ne lisez pas de livres. Alors comment apprendre efficacement? Comment apprendre rapidement les meilleures informations? Je ne lis pas de livres, j'utilise des livres. Donc c'est une grande différence. Quand je lis un livre, je n'essaie pas de comprendre tout ce que l'auteur dit, je n'essaie pas de comprendre tout son passé, parce que le but de l'apprentissage est la maîtrise. C'est une question de mise en œuvre. Je vais donc vous donner quelques exemples. Parfois, si je lis un livre, ce n'est pas comme si je savais tout. Je sais qu'il y a des gens qui en parlent. Je lis un livre par jour, je lis un livre par semaine ou autre. Je lis environ 2 à 3 livres par semaine, etc. Je suis constamment en train d'apprendre, avec des podcasts, ou différents programmes, ou différentes choses, ou de parler avec des consultants. C'est ainsi que j'apprends le plus. Mais quand il s'agit de lire un livre, et parfois, j'ai une question simple à laquelle je veux répondre. Quelles sont les 3 idées que je peux tirer du livre et que je peux mettre en œuvre dès maintenant? Juste 3. Pas 10, pas 20, pas 100, 3 idées. Si j'ai pu obtenir ces 3 idées dans les 3 premiers chapitres, je les mets en valeur. Je les prendrai, et puis je rangerai le livre, je le remets sur l'étagère. Peut-être que plus tard, j'y retournerai pour lire le reste du livre et mettre en œuvre certaines des autres idées. Mais si j'ai mes 3 grandes idées, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parfois, je trouve ces idées à la fin de chaque chapitre, où il est question d'action, d'étapes, de résumés, de ressources. Et c'est génial. Parfois, j'ai eu l'idée juste à partir de la table des matières. Si j'ai lu le contenu de la table des matières et qu'elle m'a donné suffisamment d'idées, ces 3 idées en tout cas, je range le livre et je mets simplement en œuvre. Donc je ne lis pas de livres. Il ne s'agit pas d'accumulation. Je pense qu'il y a une grande distinction que je veux que vous compreniez. L'un des outils les plus puissants, l'un des états d'esprit les plus puissants que vous devez avoir dans la vie et dans les affaires est la clarté. Et la clarté est le pouvoir. La clarté est le pouvoir. Et qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'agir. Donc si plus vous lisez, plus vous vous embrouillez, cela vous donne moins de clarté. Ça veut dire que ça te prive de ton pouvoir. Et si plus de lecture vous donne plus de clarté, et vous donne plus de capacité d'action, là c'est bien. C'est puissant, non? C'est sur la bonne voie. Il y a donc une grande différence entre l'information et la connaissance, et la connaissance et la sagesse. Laissez-moi vous expliquer. Ce qui vous donne beaucoup d'informations claires, ce ne sont que des faits, des données, des nombres, des chiffres, des théories, des principes. C'est juste une information. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, il y a beaucoup d'infos sur YouTube, sur Google. Il y a beaucoup d'informations. Mais l'information en elle-même ne vous aide pas. Cela ne vous rend pas plus riche, cela ne vous rend pas plus heureux, ça ne vous rend pas plus sain, ça ne vous rend pas plus intelligent non plus. L'information n'est qu'une information. C'est comme quand tu vas à l'école, non? Vous êtes en train de lire, tu vas en cours, votre manuel scolaire vous appartient, il y a beaucoup d'informations dans le manuel, non? Mais c'est la première étape. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment d'informations, vous accumulez ce que j'appelle des connaissances. Vous obtenez donc beaucoup d'informations et vous apprenez maintenant à faire des distinctions. Maintenant, vous prenez ces infos, vous les appliquez et vous faites un test. C'est la connaissance. Après le test, tu sais, après, c'est l'examen à l'école. Oh, ça marche, ou oh non, c'est la mauvaise réponse. Ou je n'ai pas réussi l'examen, ou j'ai entendu les erreurs que j'ai commises en tout cas. Eh bien, vous en tirez des leçons, non? C'est l'accumulation de vos connaissances. Donc beaucoup de gens, ils lisent des livres pour acquérir des informations. Regardez, certains lecteurs, ils absorbent des informations et regardent beaucoup de vidéos. Ils apprennent. Mais leur vie reste la même parce qu'ils n'ont pas converti l'information en connaissance et la connaissance en expérience. Maintenant, comment convertir les connaissances en expérience? Donc maintenant, tu sais acquis des connaissances que tu dois mettre en œuvre et la seule façon d'acquérir de l'expérience, c'est de beaucoup
merdez, pas vrai? Vous faites des erreurs. Si ça marche en ce moment, tu as de l'expérience. Tu vois que les choses se passent bien. On en revient à l'exemple de l'école. Maintenant, tu passes suffisamment d'examens. En ce moment, vous passez des examens. Vous étudiez le sujet pendant plusieurs années d'affilée. Maintenant, tu vois un schéma, ok? J'accumule plus de choses. J'ai de plus en plus d'expérience sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, l'expérience a beaucoup plus de valeur. Elle a plus de valeur que la connaissance, et la connaissance est une information plus précieuse. Donc les livres eux-mêmes ne sont que des informations. L'information ne change pas votre vie. L'information ne change pas votre vie. Vous devez la convertir en connaissance. Maintenant, vous mettez en œuvre. Vous passez maintenant à l'étape suivante qui est l'expérience. Alors après l'expérience, comme vous l'avez fait assez longtemps, maintenant elle a évolué vers la sagesse. Et il y a une grande différence entre l'information, ou même la connaissance, et la sagesse. Je ne pense pas être un gars super intelligent. Je ne pense pas que les gens me décrivent comme un gars super intelligent, mais plus comme un homme sage. Je suis sage parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'expérience, non? Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont intelligents, mais pas sages. La sagesse est quelque chose de complètement différent. La sagesse, c'est savoir ce qu'il ne faut pas faire. La sagesse, c'est savoir quand on n'a pas besoin de faire quelque chose. Alors disons qu'avec assez d'expérience, vous savez quoi? Voilà. Comment je vais faire pour que ça marche? Ce sont 20 choses que je pourrais faire. Mon expérience me dit que ce sont les 20 choses que je pourrais faire pour réussir. La sagesse, c'est savoir que tout va bien. Non, ça ce sont des conneries. C'est là toute la différence. La connaissance est une question d'accumulation. La sagesse, il s'agit d'éliminer. C'est une question de simplicité. Il ne s'agit pas d'une augmentation quotidienne, mais d'une diminution quotidienne. Mais vous ne pouvez pas atteindre la sagesse sans la connaissance. Vous ne pouvez pas obtenir la sagesse sans expérience. Vous devez passer par tout ça. Maintenant, vous pouvez simplifier tout ce que vous faites et le peu de choses que vous devez faire pour obtenir des résultats. Eh bien, tu n'as pas besoin de faire une centaine de choses. Vous pouvez faire 2 ou 3 choses et les faire bien. Et c'est une sagesse. Et la plupart des gens, ils sont intelligents, mais pas sages. Et quand vous parlez avec eux, il n'y a pas beaucoup de profondeur, vous savez. Ils manquent tous beaucoup de profondeur. Mais quand vous parlez à un sage, vous voyez, waouh, ça a beaucoup de sens. Peu importe de quoi il parle, ça a beaucoup de sens. C'est la profondeur derrière ces mots. C'est ça la sagesse. C'est de ça dont je parle. Donc, je ne lis pas de livres, j'utilise des livres. Il s'agit de prendre des idées, de prendre des informations, converties en connaissances. Et dès que j'ai converti en connaissances, j'ai voulu les transformer en expérience. Puis j'ai voulu filtrer mes années d'expérience et les condenser en sagesse. Car ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour vous. Ma sagesse est différente de la vôtre. Mais ce qui fonctionne pour moi, c'est ça. Il y a donc plusieurs étapes d'apprentissage. Ah, vous savez, quel livre lisez-vous? Ou quelle est la meilleure façon d'apprendre? Ou tous ces trucs que vous entendez. C'est une question très superficielle. Tu as besoin d'aller plus loin que ça. Tu as besoin d'aller plus loin que le simple fait de regarder des vidéos. Et tu dois maintenant assimiler les informations. Ce que je vous enseigne, mettez-le en pratique. Allez dans le monde réel, appliquez ça et voyez ce qui marche. Ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous. Vous devez y aller, vous pouvez. Vous pouvez lire sur la façon de nager jusqu'à ce que vous soyez dans la piscine, jusqu'à ce que vous nagiez. Vous apprenez, et maintenant, vous pouvez nager en arrière et en avant pendant de nombreux tours, et puis maintenant, vous nagez dans le lac. Ouais, c'est de l'expérience. Maintenant, quand tu as de la sagesse, tu vas dormir sur la plage et tu nages dans l'océan. Mais vous savez aussi qu'il vaut mieux ne pas aller dans cette zone. Il y a des requins là-bas, non? C'est ça la sagesse. Alors comment allons-nous changer la façon dont vous apprenez? Comment allons-nous changer la façon dont vous lisez des livres? Comment allons-nous changer la façon de faire? On ne se contente pas d'apprendre en rassemblant plus d'informations, mais en accumulant de véritables connaissances par l'expérience et finalement la sagesse.